Bonsoir à tous. Je vais vous dire tout de suite deux certitudes. La fin du monde aura bien lieu, mais ce ne sera pas le 21 décembre 2012. Alors maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. J'étais ravi de faire votre connaissance. Or, plus sérieusement, on vit évidemment aujourd'hui, c'est pour ça j'imagine que la Cité des Sciences a eu cette idée de revisiter le mythe de la fin du monde. On vit aujourd'hui effectivement dans cette attente de la fameuse prophétie Maya, dont je vous parlerai, mais il y aura certainement aussi d'autres conférences sur ce sujet. Mais c'est l'occasion effectivement de revisiter un petit peu ce concept de fin du monde, de fin des temps. Je vais le faire de deux manières. Je vais d'abord, pour essayer de brosser large, comme c'est une conférence inaugurale, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque chose, parce que vous aurez des conférences avec des spécialistes qui aborderont des thématiques très précises. Je vais essayer de brosser large de deux manières. D'abord, de vous rappeler un petit peu qu'est-ce que cette notion de fin du monde dans les grandes traditions religieuses, où elle est effectivement très présente, de manière diverse. Et puis après, on parlera de notre époque, et je vous dirai à mon avis pourquoi est-ce que on a effectivement le sentiment que on peut vivre ou la fin du monde ou la fin d'un monde et peut-être l'aube d'une renaissance. Alors sur les traditions religieuses, je crois qu'il faut tout de suite discerner deux choses. Les traditions religieuses qui ont une conception du temps cyclique et les traditions religieuses qui ont une conception du temps linéaire. Et on va voir que ça donne pas du tout effectivement la même conception de la fin du monde. Dans les conceptions cycliques qui sont assez majoritaires, c'est tous les types de chamanisme, de religions premières, ce sont toutes les religions de l'Asie, l'hindouisme, le bouddhisme, c'est plutôt ce qu'on retrouve en Chine. On s'aperçoit que ces religions, ces religiosités, ces formes d'expression du sacré, culturel, se sont développées sur une observation de la nature. Et donc, elles ont essentiellement développé une conception cyclique du temps, comme la nature nous montre des cycles. Le soleil qui se lève tous les matins, qui se couche tous les soirs, les cycles de la lune, les cycles des planètes, qui sont extrêmement précis et réguliers. Au fond, les saisons. Et au fond, la religion s'est appuyée sur cette observation de la nature pour développer une conception du temps à travers également l'histoire des civilisations qui serait fondée, comme la nature, sur des cycles. Et l'idée qui est présente dans toutes ces traditions, c'est que les civilisations, les religions aussi, connaissent des cycles. Avec des phases de naissance, d'ascension, de développement, d'apogée, de déclin, de chute et de destruction. Et vont naître ensuite un nouveau cycle, exactement sur le même schéma, avec à nouveau naissance, apogée, etc. Donc on a une succession, le temps est divisé comme ça par une succession de cycles. Et les traditions religieuses, certaines d'entre elles en tout cas, ont donné des dates, ont donné des longueurs de cycles qui des fois sont totalement symboliques, puisque notamment dans la tradition indienne, on parle avec les kalpas en millions et millions d'années, voire plus. Donc on est sur des choses qui ne signifient plus grand-chose à l'échelle de notre vie humaine, en tout cas de nos civilisations. Mais des fois, il y a des choses plus précises. Il y a des temps, et je vous en donnerai quelques exemples, qui sont donnés et qu'on peut dater comme étant des prophéties de fin, non pas du monde, vous l'avez bien compris, mais d'un monde. C'est-à-dire, entendu, notre monde, les civilisations humaines sont toutes appelées à disparaître. Alors on le sait effectivement que les civilisations sont mortelles, hein, Paul Valéry l'a très bien exprimé, et que au fond, toute civilisation vit des déclins. Il y a un livre très intéressant de Spengler, Le déclin de l'Occident, qui s'appuie sur la manière dont Goethe avait développé l'idée de la naissance et du déclin des civilisations, qui explique que chaque civilisation dure à peu près 1000 ans. Et donc, après avoir connu également une naissance, une apogée, un déclin, une destruction, la civilisation occidentale, comme les autres civilisations, il apprend l'exemple de la Chine, de l'Empire romain, etc., durera à peu près 1000 ans. Il a fait dater au XIe siècle la naissance de la civilisation occidentale, telle qu'elle va véritablement prendre un visage fort à travers la naissance de la chrétienté médiévale, et donc il pense selon son schéma
que se terminera effectivement au XXIe siècle, et que d'autres civilisations vont connaître une naissance, une apogée. On en parlera tout à l'heure parce que je pense qu'il n'a pas tort, sauf que la civilisation occidentale connaît à la fois un déclin, mais elle connaît un déclin paradoxalement au moment où elle se mondialise et où sa culture a tendance effectivement à se répandre dans le monde entier à travers des formes standardisées dont on en reparlera tout à l'heure. Donc effectivement les civilisations connaissent des phases cycliques. Et des fois disparaissent, mais toujours pour donner place à d'autres grandes civilisations qui ont une hégémonie planétaire. Donc, dans la conception cyclique du temps des religions, notamment asiatiques ou des traditions premières, au fond, la notion de fin du monde n'a pas de sens. La seule chose qu'on dit, c'est qu'effectivement, les sociétés humaines connaissent des cycles différents. Et les Mayas sont totalement dans cette vision-là. Ils sont dans une conception cyclique du temps. Et ils ont un certain nombre de cycles qui se superposent les uns aux autres. Comme d'ailleurs, dans toutes les traditions, il y a toujours plusieurs cycles. Il y a des cycles courts, des cycles moyens, des cycles longs. Alors on sait effectivement, pour les Mayas, il y a des cycles longs. Selon ceux qui ont lancé, je dirais là pour le coup, le mythe de la fin du monde le 21 décembre 2012, on arriverait à la fin d'un cycle long qui de toute façon ne serait pas la fin du monde. Ça, c'est une interprétation dans le cadre d'un temps linéaire dont je vais parler tout à l'heure, qui est celui des monothéismes. Ce serait la fin d'un monde. Ce serait un changement très important de cycle. Donc de toute façon, les Mayas n'ont jamais annoncé la fin du monde. Ils ont annoncé effectivement qu'il y avait une succession de grandes périodes qui se sont marquées par des essors, des déclins et des destructions. Et on est dans une ère qui va s'achever, mais la date n'a pas été donnée. Et comment est-ce qu'elle a été calculée? Alors là, effectivement, il y a beaucoup de polémiques sur cette question-là, puisqu'elle est donnée à partir du début d'un cycle. Donc il donne une date de fin de cycle qui est calculée avec un certain nombre d'années à partir du début. Sauf que personne ne peut dire avec certitude quand a commencé le cycle Maya, le cycle long. Ce qui fait qu'on ne peut donner vraiment aucune date. Alors il y a des hypothèses, parce qu'on a trouvé des stèles dans lesquelles il y avait une date qui pourrait être considérée comme le début d'un cycle. Donc là-dessus, les spécialistes des Mayas, dont je ne suis pas, débattent tous entre eux pour savoir si vraiment cette découverte permet de dater, comme ça a été fait au milieu des années 80, dans ce livre Le Facteur Maya, qui a lancé complètement le mythe de la fin du monde 21 décembre 2012, permet de dater le début de ce cycle long à une date qui permettrait par extrapolation de dire la fin du cycle aura lieu le 21 décembre 2012. Là-dessus, les spécialistes ne sont pas du tout d'accord. Donc de toute façon, si les Mayas sont capables de faire des prophéties, ce qui est pas du tout sûr, ce sera pas la fin du monde, ce sera la fin d'un monde, et c'est un cycle qui s'achèvera. Et là-dessus, je vais vous dire ma conviction, oui, on vit la fin d'un monde. Il est très clair que, et je parle pas du 21 décembre 2012, je parle de notre époque, et il est très clair que nous sommes contemporains tous d'une transformation radicale du monde. Et c'est ça dont je vous parlerai bientôt. Je pense qu'on ne peut pas nier qu'effectivement, notre humanité est à un carrefour. Donc là-dessus, certainement, nous vivons une époque de grandes mutations, de grandes transformations, de profonds bouleversements dont je vous parlerai bientôt. Alors maintenant, pour rester sur la conception du temps. Donc nous avons ces conceptions cycliques. Et on retrouve ça effectivement, notamment en Inde, avec les fameux yugas. Vous avez pour les hindous la certitude que nous vivons actuellement le Kali Yuga, c'est-à-dire l'âge de fer. C'est l'âge de la dégénérescence. C'est l'âge où, selon les textes anciens qui datent des Védas, donc qui ont à peu près 3000 ans, l'humanité vit, mais pour eux, on le vit depuis 3000 ans. C'est-à-dire qu'on est déjà dans cette ère de décadence dans lequel on est dans un cycle qui est marqué plutôt par le matérialisme, par l'homme est plus dans l'extérieur que dans l'intérieur. Il a oublié sa conscience divine et il est tourné vers les choses matérielles, vers le monde extérieur, et il est coupé de sa source. Donc c'est plutôt cette idée-là qui domine, mais alors là, c'est pas notre époque, c'est vraiment à un plan très large le monde de l'humanité tel qu'on la connaît dans les âges historiques. Alors, encore une fois, avec ces temps, les temps hindous, on ne peut rien dater parce que les temps sont immenses. Les bouddhistes ont fait des prédictions un peu plus précises, et notamment dans un traité qui s'appelle le Kalachakra,
qui est un tantra qui est très étudié dans le bouddhisme tibétain, qui est apparu en fait aux alentours du Xe siècle dans le nord de l'Inde et qui a été beaucoup étudié par les lamas tibétains auxquels ils adhèrent fortement. Et le Kalachakra donne un certain nombre de dates, notamment, et ça c'est assez étonnant, il y aurait ce qui correspondrait dans nos années en 2400 et quelques, donc vous voyez on est encore à quelques siècles près, une grande bataille dans le monde entre les musulmans et les matérialistes. Et le monde serait totalement pris en tenaille entre ces deux grands courants qui se feraient une guerre épouvantable et ce seraient les forces des éveillés de Shambhala, qui est un royaume mythique pour les Tibétains, qui viendraient rétablir l'ordre sur terre parce qu'il y aurait une guerre sans merci entre les musulmans qui étaient évidemment dans le nord de l'Inde au moment où apparaît le tantra du Kalachakra, une force d'invasion dominante qui a en partie chassé les bouddhistes. Donc on peut comprendre aussi la problématique qui se pose entre le monde bouddhiste et le monde musulman, et puis le monde des matérialistes, de ceux qui considèrent que l'argent est la valeur essentielle. Alors aujourd'hui, certains lamas tibétains nous disent, voyez, c'est l'opposition entre l'Occident matérialiste américain et puis le monde musulman qui se fanatise, et on est là devant déjà un début de réalisation de cette prophétie. Donc voilà des exemples, mais je prends tout ça entre guillemets, hein, je vous dis ce qui est dit, c'est pas dire du tout que j'y crois, mais on voit qu'il y a des choses, voilà, des prophéties précises qui ont été faites dans le monde bouddhiste notamment. Et puis vous avez aujourd'hui tout un certain nombre de gens dans les mondes plutôt traditionnels, hein, les traditions, je veux dire, dans les mondes des traditions premières, des chamans, dans des peuplades diverses, etc., qui ont des visions, qui ont des songes, qui ont des rêves. Et c'est vrai qu'un certain nombre de ces personnes que j'ai pu rencontrer, dont j'ai entendu parler, etc., effectivement, ont le sentiment que nous vivons une époque dans laquelle il va se passer des grands bouleversements, il va y avoir des destructions, mais jamais encore une fois, l'idée d'une fin complète, d'une extinction ou de l'espèce humaine et tout, à ma connaissance, n'a été évoquée. On est toujours dans cette idée du cycle où finalement l'humanité traverserait une crise, mais elle repartirait sur d'autres bases. C'est plutôt ça l'idée dominante. Il n'y aurait pas une extinction totale de l'espèce humaine. Dans le cadre des monothéismes, là on a une autre conception du temps. C'est vraiment une révolution conceptuelle très importante qui a été apportée notamment dans la tradition juive et chrétienne et qui a été reprise par la tradition musulmane. C'est cette idée que il y a un Dieu extérieur au monde qui va créer ex nihilo l'univers, la matière, ce qu'on voit, et donc l'homme. Et donc Dieu est extérieur au monde. Et de la même manière qu'il va créer le monde par une pure décision de sa pensée, le monde est le fruit de sa pensée et de sa volonté, le monde disparaîtra totalement un jour, par sa même volonté, par sa même pensée. C'est-à-dire qu'au fond, Dieu décide que le monde va naître, et quand je dis le monde, c'est pas l'humanité, c'est l'univers. Et il décide qu'un jour cet univers cessera, et qu'il y aura une transformation radicale de tout ce que nous pouvons voir et un univers nouveau. Et c'est ça qu'on appelle les apocalypses, juives, chrétiennes et musulmanes, c'est-à-dire c'est des moments de révélation, c'est l'étymologie du mot apocalypse, dans lequel Dieu manifeste sa présence, sa force, en décidant que les temps vont s'arrêter. Et donc il a créé le temps, en créant l'espace, puisque les deux catégories sont liées. Et donc, en créant l'espace, il crée le temps, et le temps il devient une flèche linéaire qui va vers un aboutissement, vers un accomplissement, et à un moment donné, tout s'arrêtera de par la volonté de Dieu. Et donc, pas spécialement d'ailleurs, si on prend les choses un peu à la lettre, de par la volonté humaine. C'est une décision qui appartient à Dieu. Et dans les évangiles, Jésus dit très clairement, la fin du monde viendra, mais nul ne connaît l'heure et le jour. Seul le Père, c'est-à-dire seul le Dieu absolument transcendant, la connaît. Même le Fils, c'est-à-dire même le Christ, ne la connaît pas. Donc on a cette idée, voilà, c'est quelque chose de totalement extérieur à la volonté humaine ou à l'activité humaine, et ça dépend de la volonté de Dieu, et le temps est linéaire. Et cette conception du temps linéaire nous marque très profondément.
puisque non seulement elle habite les traditions religieuses, juives, chrétiennes et musulmanes, mais elle imprègne toute notre culture occidentale, marquée par le christianisme. Et on le voit très bien avec ce que j'appellerais l'idéologie ou le mythe du progrès, qui s'est développé à partir du milieu du XVIIe siècle et qui a connu un essor formidable au XVIIIe et XIXe siècle, à travers notamment tous les philosophes des Lumières, qui consiste finalement à laïciser cette idée d'un sens de l'histoire. Puisque chez les chrétiens, il y a un sens de l'histoire. Dieu crée le monde en vue de quelque chose, le Christ vient au moment où les temps sont mûrs, sont accomplis, pour permettre cette accélération du temps, de l'histoire, où on doit déboucher sur quelque chose. Et donc, il y a l'idée d'un processus, d'un mouvement dans lequel Dieu agit pour transformer l'humanité. Et au fond, les philosophes des Lumières vont garder cette idée-là. Ils vont la laïciser. C'est-à-dire qu'ils vont transformer l'idée d'une histoire travaillée par Dieu en disant, au fond, l'histoire est travaillée par l'homme. C'est l'homme qui fait l'histoire. Et donc, l'humanité va vers un âge meilleur, on va vers un monde meilleur, et c'est nous, par nos forces, par notre raison, par notre responsabilité, qui allons participer à ce processus historique dans lequel, un jour, le monde, la Terre, sera un lieu paradisiaque, sera un monde parfait, ou en tout cas, on aura éradiqué l'essentiel de ce qui rend les sociétés humaines si imparfaites. Et cette croyance dans un monde meilleur, dans ce mythe du progrès incessant, permanent, inéluctable, des sociétés humaines et de l'être humain et de sa raison et de sa connaissance, est aussi fondée sur la connaissance scientifique. Il naît en concomitance avec le développement de la science et de la technique, à partir du XVIIe siècle, avec la révolution cartésienne, dans lequel l'homme se donne des outils, une méthode qui va lui permettre de connaître le monde et de manipuler la matière d'une manière tout à fait nouvelle. Et avec la méthode expérimentale, réductionniste, il va pouvoir agir sur la matière. Et donc ça va donner naissance à une révolution technologique extraordinaire qui lui donne le sentiment qu'il s'est doté d'une puissance et d'un pouvoir nouveau par la science et la technique qui lui permet de transformer le monde et de l'améliorer, et de le rendre meilleur, et de résoudre tous les problèmes de la faim, des inégalités, et de créer une société rationnelle qui serait au fond ce que les religieux attendent sous la forme d'une sorte de paradis terrestre. Là, ce serait réalisé par la science, la technique et la raison. Et ce mythe du progrès a accompagné tous les sorts de la modernité occidentale. Et c'est pour ça qu'on a parlé de postmodernité, pour caractériser notre époque. C'est Lyotard et d'autres qui ont utilisé ce terme. Moi, je l'aime pas beaucoup, mais il a quand même une signification intéressante. Il veut dire qu'au fond, aujourd'hui, on est dans une modernité désillusionnée, c'est-à-dire qui a perdu son mythe du progrès. On ne croit plus, comme les philosophes des Lumières, que l'humanité va vers un progrès incessant grâce à la science, à la technique. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Hiroshima, parce qu'il y a eu Auschwitz, parce qu'il y a eu le Goulag, et que toutes les grandes idéologies politiques, finalement, ont conduit à des millions de morts. Et on s'aperçoit que il n'y a pas un progrès inéluctable des sociétés humaines, et que la science et la technique sont ambivalents. Elles peuvent conduire à des choses merveilleuses, progrès de la médecine, elles peuvent conduire à la bombe atomique, et à la destruction possible de la planète par, évidemment, la pression extrêmement forte qu'on fait subir à la Terre avec le développement de la consommation, l'industrialisation massive, etc. Donc là, on voit qu'il y a une ambivalence de la science et de la technique et que donc, paradoxalement, tout cela peut nous conduire aussi bien vers une amélioration que vers une destruction. Je voudrais juste revenir un instant avant de parler de notre époque sur les prophéties de la fin du monde dans les religions monothéistes. J'en ai dit un tout petit mot dans les traditions orientales qui ne datent pas beaucoup les choses. Les choses sont un peu différentes dans les traditions monothéistes. À la fois, on ne date pas, parce que, encore une fois, il est dit dans la Bible que seul Dieu connaît le jour et l'heure, mais il y a tout le temps des prophéties. Il y a tout le temps des gens qui disent avoir reçu des révélations pour donner effectivement une date de la fin du monde. Bon, les spécialistes, c'est les témoins de Jéhovah. Alors eux, on le sait, ils ont annoncé 4 ou 5 fois la fin du monde, ça n'a jamais eu lieu.
Et à chaque fois, ils ont perdu beaucoup d'adeptes. Ils en regagnent entre-temps. Puis du coup, ils se sont dit, mais non, on va arrêter de donner des dates. Donc, les témoins de Jéhovah se sont fait des spécialistes de ça. Parce qu'ils sont... C'est une secte chrétienne qui s'est développée donc depuis un peu plus d'un siècle et qui a au fond cette particularité dès sa naissance d'être obsédée par la fin du monde. Et ils cherchent à partir de la Bible des codes, des chiffres, et donc ils utilisent un peu des analyses kabbalistiques en utilisant des mots qui transforment en nombres, etc. Ils font des calculs savants, ils ont des dizaines de gens qui travaillent à plein temps là-dessus, hein, dans leur Watchtower à New York, et là-dessus, donc ils nous cherchent les codes secrets de la Bible pour nous dire quand auront lieu la fin du monde. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, ça devait y avoir lieu il y a eu je crois 1914, 1975, etc. Donc ils se sont rendus compte que finalement ça ne se produisait jamais, ce qui montre bien effectivement que seul Dieu connaît le jour et l'heure, et que ça sert à rien de vouloir, même si on se dit chrétien, extrapoler et chercher une interprétation précise. Mais on a quand même effectivement toute une littérature depuis 2000 ans, surtout dans le monde chrétien. Le monde juif, ça a démarré avec des livres qui s'appellent le livre d'Enoch, qui sont considérés par les juifs eux-mêmes comme des apocryphes, c'est-à-dire des livres qui n'ont pas été retenus dans le canon des écritures juives, hein, qui a été fait essentiellement au début de notre ère, de l'ère chrétienne. Mais effectivement, il y a eu des livres, une littérature apocalyptique qui annonce des grands bouleversements, des tragédies, et puis la venue du jour de Dieu où il jugera les vivants et les morts. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'arrivera un jugement dernier dans lequel tous ceux qui sont morts et qui attendent dans le Sheol, qui attendent presque endormis, vont à ce moment-là ressusciter, et certains iront dans un monde paradisiaque, les justes, et les autres dans un monde infernal, ceux qui ont essentiellement, et se sont détournés de Dieu, ou sont pécheurs, ou toutes les raisons après sont nombreuses pour aller en enfer. Mais il y aura un jugement dernier. Et à ce moment-là, c'est là que Dieu interviendra, arrêtera le temps, jugera les vivants et les morts et créera un univers nouveau dans lequel, comme je vous le disais tout à l'heure, dans cet espace nouveau dont on ne sait pas ce qui sera vraiment, les choses seront fixées pour l'éternité, on ne sera plus dans le temps, mais il y aura quand même cette idée qu'on va retrouver d'ailleurs très fortement dans le christianisme, une forme de matérialité qui ne sera plus encore une fois dans les mêmes catégories que notre univers actuel, ne sera plus limité de la même manière, mais il y aura encore ce qu'on appelle une résurrection des corps glorieux, des corps de lumière. Alors, peu importe, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, hein. Ça, on a beaucoup glosé là-dessus, mais personne ne le sait vraiment. Donc cette idée qu'il y a une renaissance finalement d'une forme de matière très subtile, pas aussi lourde que la nôtre, puisque encore une fois on ne sera plus du tout dans la limitation de l'espace-temps, ce sera une éternité dans lequel l'être humain vivra fixé une fois pour toutes dans la joie ou dans la souffrance en fonction des actes qu'il a commis sur terre. Donc ça, c'est l'apocalypse fondamentale juive et chrétienne. Jésus en parle beaucoup dans les évangiles, hein. Il y a vraiment ce jour qui est annoncé de nombreuses fois, notamment dans les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc. Et puis, il y a ce texte qui clôt le Nouveau Testament, l'Apocalypse, attribué à Jean, dont on ne sait pas très bien qui c'est, et dont on pense qu'il a plutôt été écrit par une école johannique, c'est-à-dire par des disciples de Jean qui pourraient être soit le fils de Zébédée, donc un des apôtres, soit, ce qui est plus probable pour la majorité des exégètes, un disciple de Jésus, appelé d'ailleurs le disciple bien-aimé dans le 4e évangile, qui était plutôt un prêtre de Jérusalem et un érudit, et qui donc aurait eu cette vision de l'Apocalypse à Patmos en 95 lorsqu'il était exilé sous la persécution, je crois, de Dioclétien. Et à ce moment-là, il a raconté ses visions. Alors lui ou ses disciples ont mis par écrit ces visions pour raconter ce qui serait les grands combats eschatologiques, c'est-à-dire les grands combats de la fin des temps, dans lequel il y aurait un combat extraordinaire entre le bien et le mal. Alors là, évidemment, je vais pas raconter, parce qu'on peut en parler pendant des heures, hein, et vous aurez peut-être, j'imagine, quelque chose sur l'Apocalypse de Jean. C'est un langage très symbolique. C'est un langage, évidemment, qui utilise des chiffres symboliques. Le nombre 7 revient constamment, et on s'aperçoit qu'il faut absolument pas prendre à la lettre ce qui est décrit, même si certains peuvent pas s'en empêcher. Je vais faire une petite anecdote. Il est dit à un moment donné qu'un des signes de la fin des temps, c'est quand une planète tombera sur un fleuve et l'empoisonnera, et cette planète s'appelle Absinthe. Et le nom de Tchernobyl, en ukrainien, c'est Absinthe.
Alors évidemment, le jour où Tchernobyl a explosé, il y a eu toute une littérature qui s'est développée dans les réseaux chrétiens pour dire, regardez, Tchernobyl, l'absinthe, l'empoisonnement, c'est le début de la fin des temps. Vous voyez, on peut toujours voir des signes partout. Et lire ces signes et les interpréter en les actualisant, mais ça a été fait à toutes les époques. L'Apocalypse de Jean annonce des guerres, annonce des épidémies, annonce des combats terribles, annonce des famines. À toutes les époques, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des famines, il y a eu des guerres, il y a eu des épidémies. Donc chaque fois, à chaque siècle, qu'il y a eu des grands troubles, et on en a connu des bien pires que les nôtres. Imaginez qu'en Europe, au XIVe siècle, vous avez un tiers de la population qui a disparu entre la terrible guerre de 100 ans, entre la peste. Il y a eu quantité de catastrophes qui se sont abattues, une chaîne de catastrophes, et en un siècle, un tiers de la population a disparu. Donc les gens avaient un sentiment de vivre la fin du monde. Et là, pour de bon. Et c'est pour ça que s'est développée toute une représentation extrêmement macabre. Hein. C'est toutes les danses macabres qu'on trouve qui se sont développées, qui sont encore sur nos églises. C'est là que sont apparus tous les stigmates de la passion. C'est-à-dire qu'on a, on sait, toute une littérature et toute l'iconographie chrétienne a été marquée par la souffrance. Et donc avant, on représentait pas tellement Jésus souffrant. Et là, de plus en plus, on l'a représenté terriblement souffrant. C'est là que sont apparus les suaires du Christ, dont le fameux suaire de Turin. Donc on s'aperçoit que effectivement, il y a eu des époques troubles dans lesquelles les gens ont profondément cru à la fin du monde. Ils y ont beaucoup plus cru à cette époque-là qu'à l'an 1000. C'est un peu un mythe, les terreurs de l'an 1000. C'est beaucoup plus lorsque l'humanité vit des grands moments de crise, de transformation, d'épreuve, que là, les croyants, effectivement, pensent que ce sont les signes apocalyptiques de la fin des temps. Et d'ailleurs, ils ne sont pas tous liés à des tragédies. Puisque vous avez d'autres prophéties bibliques qui peuvent être interprétées comme des signes de la fin des temps. Je vous en donne deux. Vous avez dans le Nouveau Testament une prophétie de Christ qui dit que un des signes de la fin des temps, c'est que l'évangile sera annoncé à toutes les nations. Et donc on s'est aperçu qu'au XXe siècle, l'évangile a été annoncé à toutes les nations, puisque ce texte a été traduit dans toutes les langues, dans tous les peuples, dans tous les dialectes, et donc on se dit voilà, toutes les nations, tout le monde a entendu parler, et ça a été l'œuvre des missionnaires catholiques et protestants pendant tout le XIXe siècle et le XXe siècle, et donc voilà, il n'y a pas une peuplade reculée qui n'a pas entendu parler du Christ. Et donc au nom de ça, d'ailleurs c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on découvre encore aujourd'hui des petites tribus qui n'ont jamais entendu parler du Christ, mais peu importe, on s'est dit effectivement que c'était un des signes de la fin des temps. Et puis il y a une autre prophétie de la fin du monde, c'est la question d'Israël. C'est que saint Paul nous dit qu'effectivement un des signes de la fin des temps, ce sera le retour d'Israël. Donc là, on a cette idée que la naissance d'Israël comme État juif, c'est un des signes de la fin des temps. Et il faut savoir que ce qu'on appelle les sionistes chrétiens, ce sont des gens qui, depuis le 19e siècle, militent très fortement à côté des sionistes juifs pour que les juifs reviennent en Terre Sainte. Pourquoi ? Pour activer la fin du monde. Mais c'est très sérieux. Et quelqu'un comme Benjamin Netanyahou, pendant 20 ans, et pour ça qu'il connaît très bien les États-Unis, il a été collecter des fonds pour son parti aux États-Unis auprès des sionistes chrétiens. Donc il allait visiter vous savez, le sud des États-Unis, dans tous les endroits où il y a beaucoup d'évangéliques, et là il faisait du porte-à-porte pour que des donateurs donnent de l'argent pour sa partie en disant voilà, soutenez-nous, parce que finalement ils savaient très bien que ça correspondait à leur idéologie, qui est celle que pour activer le retour du Christ, il faut soutenir absolument l'existence d'Israël comme État juif en Terre Sainte, et pas comme voulaient le faire Théodore Herzl et d'autres sionistes en Ouganda ou en Argentine. Parce que là, ça n'avait plus de sens. Si on veut activer la fin du monde, c'est vraiment la Terre Sainte. Donc on voit qu'il y a tout un certain nombre de prophéties qui sont utilisées pour des raisons politiques. Je parlais tout à l'heure de l'annonce de l'évangile à toutes les nations. Il faut savoir qu'à la Renaissance, lorsque Christophe Colomb a découvert l'Amérique, ça a été un choc très profond pour toute la chrétienté, parce qu'on s'est dit, on ne savait pas qu'il y avait encore des terres inconnues, et donc la découverte de ces terres inconnues et l'annonce de l'évangile, d'où l'insistance missionnaire extrêmement puissante en Amérique du Sud et centrale, l'annonce de l'évangile dans les Amériques, s'est émue par cette même idée de la fin des temps.
Parce que, et donc Christophe Colomb l'a écrit lui-même, la découverte de l'Amérique signe pour moi le fait que le monde est en train de finir. Donc les penseurs, un certain nombre de penseurs de la Renaissance, dont Luther et bien d'autres, étaient convaincus que le monde allait finir très rapidement, en l'espace de quelques années ou quelques décennies. Et ce qu'on appelle aujourd'hui, avec du recul, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, la Renaissance, les contemporains de la Renaissance n'avaient pas du tout le sentiment de vivre une Renaissance. Ils avaient plutôt le sentiment de vivre la fin d'un monde ou la fin du monde. La fin d'un monde pour les humanistes, qui étaient plutôt optimistes, et ils se disaient c'est la fin de la chrétienté, c'est la fin d'un monde dans lequel la religion tient tout, et c'est le début d'un monde dans lequel on fait confiance à l'humain. C'est l'aube des Lumières. Et on va trouver chez Marcille Ficin, Pic de la Mirandole, Léonard de Vinci, un certain nombre d'humanistes de la Renaissance, cette idée que, voilà, en reprenant l'idéal grec, on remet l'homme au centre du cosmos et il va pouvoir s'épanouir pleinement toutes ses virtualités en se libérant un peu du dogme de la religion qu'il a un peu étouffé. Donc ça, c'est plutôt la fin d'un monde au sens optimiste. Puis là, il y a la fin d'un monde au sens plus pessimiste, qui sont la grande majorité des penseurs chrétiens et des gens qui les suivent, qui pensent que la découverte du nouveau monde, plus toute la succession de crises qu'il y a eu auparavant, annonce effectivement la fin du monde. Et là, c'est une croyance qui a été extrêmement répandue et puis qui a disparu progressivement. Donc vous voyez, à toutes les époques, je pourrais parler de la fin de l'Empire romain, etc., à toutes les époques, il y a eu une lecture religieuse des signes des temps comme fin d'un monde ou fin du monde, selon les traditions, et on n'échappe pas à ça. Voilà, on est dedans. Alors maintenant, dernière petite chose quand même, parce que il y a une prophétie qui est assez intéressante. Je vous ai pas parlé des prophéties religieuses, donc je vais vous en citer deux. Il y en a une musulmane, qui, d'ailleurs c'est très étonnant, parce qu'on le sait peu, mais le Coran a repris l'idée chrétienne de la fin des temps, mais très précisément avec l'idée que Jésus va revenir, et que ce qui signera la fin des temps, c'est le retour du Christ, comme c'est dit dans les évangiles, c'est dit également dans le Coran, que Jésus va revenir, et qu'il reviendra précisément à Damas, dans une des mosquées de Damas, et il y a une porte qui lui est consacrée, et donc il y a cette idée-là que Jésus va revenir à Damas, et que ce sera le moment où le Christ reviendra, que Dieu décidera de la fin des temps. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des connexions très fortes entre christianisme et islam. À un moment où on est plutôt en conflit de religion, on s'aperçoit qu'en fait, si on relit les textes fondateurs, il y a vraiment des connexions très fortes, et Jésus a une place extrêmement importante dans le Coran. Il n'est pas considéré comme Dieu, mais comme un des plus grands prophètes, et qui a une mission particulière, qui est une mission de, encore une fois, non seulement de révélation à un moment donné de l'histoire, mais aussi il va clore la révélation. Mohammed a clos la prophétie, et Jésus va clore la révélation en revenant, et ce sera le moment où Dieu jugera les vivants et les morts. Deuxième prophétie que je trouve assez intéressante, c'est celle de la prophétie qu'on appelle la prophétie des papes, attribuée à Saint Malachie. Alors c'était, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ça, c'est une prophétie qui est attribuée à Saint Malachie, qui était un compagnon de Saint Bernard, donc vécu au XIIe siècle, et ce brave moine irlandais réécrit, je crois, 112 sentences en latin, très brèves, ça fait une ligne ou deux, qui désignent, de manière symbolique, les papes de l'Église catholique jusqu'à la fin du monde et le retour du Christ. Et en fait, ce texte est apparu au XVIe siècle, et il est très probable qu'il ait été composé au XVIe siècle, et attribué rétroactivement, comme ça se fait souvent, ça se faisait beaucoup au Moyen-Âge, attribué à Saint Malachie de manière rétroactive. Ce qui explique parfaitement que toutes les sentences désignant les papes du XIe au XVIe siècle sont extraordinaires. Sont parfaites. C'est infaillible. Ça commence à devenir moins bon entre le XVIe siècle et nos jours. Mais c'est quand même pas mal. Je vais vous donner quelques exemples avec les derniers papes. Pour Jean XXIII, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tout à fait dans les derniers papes, c'est ça qui est intéressant. Jean XXIII, c'est le pasteur dans la tempête. Et c'est vrai que le pape Jean XXIII qui a inauguré le Concile Vatican II, il a été vraiment celui au milieu de la tempête de l'Église avec le Concile. Et en plus, ses armoiries, c'était le patriarche de Venise,
les armoiries du patriarche de Venise, c'est quelqu'un qui conduit un bateau. C'est vraiment, il tient un gouvernail dans la tempête. Bon. Après, on a eu Paul VI. Alors Paul VI, lui, c'est Flos Florum, c'est la fleur de lys, et cardinal de Florence. Je vous donne dans le mille. Quelle est l'armoirie du cardinal de Florence? La fleur de lys. Et puis après, on a eu Jean-Paul Ier, Démédiate Lunae, la moitié d'une lune, et il est mort au bout de quelques semaines. Donc effectivement, on peut dire, est-ce que c'est ça qui signifie qu'il a vécu moins d'une lune? Et puis, enfin, il a régné moins d'une lune. Et puis après, on a d'élaborer Solis, le travail du soleil. Jean-Paul II, ça lui correspond bien. Un pape qui vient de l'Est, le soleil, se lève à l'Est. Et puis le travail extraordinaire de ce pape infatigable. Et puis alors après, tout le monde nous a dit, on arrive au dernier pape, Benoît XVI. Et là, tout le monde a dit, c'est quoi la devise? C'est la paix de l'olivier, le rameau de l'olivier. Et là, tout le monde s'est dit, l'olivier, symbole du judaïsme, ça va être un pape juif. Et Lustiger y a cru beaucoup. Et donc, il y a eu vraiment une forte, cour autour du cardinal Lustiger, en disant, ça va sans doute être lui, parce que c'est le seul cardinal qui est juif qui pouvait être élu pape. Et puis bon, Dieu en a voulu autrement, parce que vous savez qu'il a eu un cancer, et du coup, il n'a pas été élu, et c'est Benoît XVI, et là on a beau se creuser les méninges, il n'y a rien qui permet de voir en quoi il a aucun rapport avec le judaïsme, sauf qu'il a fait partie dans sa jeunesse des SS. Donc ça, bon, c'est un rapport peut-être très lointain. C'est pas vraiment en faveur de la paix. Alors est-ce que c'est le pape de la paix? Bon, on ne sait pas. Donc là-dessus, ça fonctionne un peu moins bien qu'avec les précédents. Et puis il y aura encore un ultime pape après Benoît XVI, selon la prophétie de Malachie. C'est Pierre le Romain qui revient. Donc il y a un retour de Pierre. Le premier pape, c'est Pierre, évêque de Rome. Et puis le dernier pape, ce serait Pierre. Et il revient pour être témoin de la fin des temps. Donc le dernier pape, c'est-à-dire le prochain pape après Benoît XVI, qui ayant 85 ou 86 ans, on va pas tarder à avoir un prochain pape. Je pense pas qu'il vive 120 ans, mais on sait jamais. Le prochain pape serait donc celui qui sera contemporain de la fin de l'Église. On raconte que les collines de Rome seront dévastées et que le Christ reviendra dans la gloire juger les vivants et les morts. Alors, voilà. Donc, reste à savoir si cette prophétie de Malachie va se réaliser ou pas. Ça, je n'en sais rien, mais je trouve que c'est une des plus intéressantes parmi les prophéties chrétiennes parce que, tout en n'étant pas datée, elle donne effectivement un moment butoir à travers cette succession des papes. Je pense qu'on peut en faire peut-être un visionnaire, Malachie, on n'en sait rien. Une autre interprétation qui est plus symbolique, peut-être qu'on assiste à la fin de l'Église catholique et romaine selon un certain modèle. Le modèle de la hiérarchie cléricale romaine, pyramidale, et peut-être que la papauté n'existera plus dans 30 ou 40 ans telle qu'elle a existé pendant longtemps, c'est-à-dire essentiellement depuis Constantin, du IVe siècle jusqu'à nos jours, et peut-être qu'on reviendra à un modèle ecclésial proche des premiers siècles du christianisme dans lequel il y avait plusieurs patriarcats et non pas une pyramide extrêmement centralisée avec un pape à sa tête. Donc c'est peut-être ça aussi que signifie cette prophétie. Si c'était pas la fin du monde, ce serait la fin d'un monde, celui de l'Église catholique et romaine. Donc de toute façon, vous trouverez partout des prophéties dans les monothéismes qui donnent des signes de la fin des temps. Alors maintenant, moi ce qui m'intéresse davantage, c'est de voir qu'est-ce qu'on vit à notre époque. Et pourquoi est-ce qu'effectivement on est à la fois troublé, angoissé. Les enquêtes montrent que les gens sont quand même extrêmement angoissés, qu'il y a beaucoup d'incertitudes face à l'avenir. Et donc ça peut donner prise à toutes sortes de prophéties type celle des Mayas sur l'idée de fin du monde. Alors ce qui est certain, c'est que on a le sentiment qu'on vit quelque chose qu'on ne maîtrise plus. Et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Tant qu'on avait le sentiment qu'on vivait à l'échelle d'un village, d'une collectivité restreinte, même d'une nation, on a le sentiment qu'on avait un certain pouvoir en prise sur le sort pour essayer de faire évoluer les choses comme ça ou comme ça. Aujourd'hui, avec l'interconnexion planétaire, c'est-à-dire la mondialisation, ou la globalisation de manière plus juste, parce que je ne parle même pas de l'économie, je parle de la globalisation du monde, tout est interconnecté.
les médias sont interconnectés, donc on sait ce qui se passe partout sur la Terre. L'économie aujourd'hui est interconnectée. Les outils technologiques sont interconnectés. Au fond, notre culture est en train de se mondialiser et de s'interconnecter. À tous les niveaux, on est interdépendant. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. On a connu des grandes périodes de crise, de transformation au sein d'une ère culturelle. La fin de l'Empire romain, c'est la fin d'un monde. Mais ça ne change rien pour les Chinois. Ça ne change rien pour les Mayas. Alors qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans un monde interconnecté, toute l'humanité est concernée. Et donc on vit une situation inédite dans l'histoire de l'humanité, c'est l'interconnexion planétaire. On est face à une civilisation planétaire calquée d'ailleurs sur le modèle occidental. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, certes, on assiste à un déclin de l'Occident comme civilisation particulière, mais en même temps, déclin de l'Occident au profit probablement de la Chine, du monde asiatique, au niveau politique et économique, et peut-être un jour militaire. Mais au fond, ce déclin de l'Occident se fait dans la transmission d'un certain nombre d'outils technologiques, de conceptions scientifiques, de valeurs, de culture, d'éléments culturels au reste de la planète. Alors ça, pour le pire, c'est le culte de l'argent. Pour le meilleur, c'est les droits de l'homme et la démocratie. Et on s'aperçoit que les droits de l'homme et la démocratie sont en train de se mondialiser, toutes les dictatures tombent les unes après les autres. Ça, c'est venu par l'Occident. Et puis on s'aperçoit que le monde entier est en train d'être corrompu par une idéologie consumériste qui est extrêmement nocive pour la planète, et on va en parler avec l'écologie. Et ça vient de l'Occident. Donc on s'aperçoit que voilà, l'Occident, pour le meilleur et pour le pire, est en train de transmettre ses valeurs au monde entier. Et les sociétés asiatiques qui sont extrêmement efficaces et pragmatiques savent très bien utiliser tout ça pour essayer effectivement de progresser au niveau du mode de vie, au niveau du confort, au niveau de ce qui est d'ailleurs tout à fait légitime, puisque nous aujourd'hui on vit dans des sociétés qui ont atteint un certain niveau de confort, même s'il est très inégalement réparti, et on peut comprendre que le reste de l'humanité a envie d'accéder à ce même confort. Problème, est-ce que la planète Terre peut le supporter? Et là on est devant, selon moi, le problème le plus important par rapport à la possibilité d'une fin d'un monde ou d'une fin du monde, en tout cas concernant l'espèce humaine, ce sont les questions écologiques. Et ça, c'est le problème central. Tous les autres, c'est-à-dire le problème de crise économique et tout, même si ça crée des drames humains, du chômage et tout ce qu'on veut, c'est rien à côté de la crise écologique. Donc les politiques ne pensent qu'à l'économie, parce que les gens, au quotidien, au jour le jour, ils voient leur pouvoir d'achat diminuer. Et c'est ça qui donc les marque. Alors qu'il est en train de se passer quelque chose de plus profond, de plus radical, qu'on ne voit pas au quotidien de la même manière, même si on voit les glaciers fondre, même si on voit des espèces disparaître, même si on constate tous qu'il y a moins de papillons, qu'il y a moins d'abeilles, etc. Bon, c'est pas ça qui nous bouleverse au quotidien. Et pourtant, ce qui est en train de se passer au niveau des écosystèmes de la planète est d'une gravité infiniment plus importante que la crise économique que nous vivons. Et je lisais récemment dans la revue Nature une publication qui a été faite en juin, donc très récemment, d'une vingtaine de scientifiques, tous spécialistes des climats et des écosystèmes, qui ont lancé un cri d'alarme comme j'en ai jamais vu depuis 20 ans que je m'intéresse à l'écologie. Où ils disaient au fond, actuellement, la pression exercée par l'humain, par ses activités, par ses modes de production sur les écosystèmes est de l'ordre de 43%. Si on atteint le seuil de 50%, ils peuvent basculer vers un effondrement. Et donc on peut avoir un dérèglement climatique global, une accélération exponentielle de la température sur Terre, des renversements des courants marins, comme le Gulf Stream, etc. Et tout ça peut provoquer un tel dérèglement que tout va s'accélérer de manière à une vitesse folle. Et donc là où d'habitude, lorsqu'il y a une glaciation, une déglaciation, tout se passe en plusieurs milliers d'années avec quelques degrés de température qui oscillent, là on peut avoir un phénomène d'effondrement des écosystèmes qui crée donc du coup une rupture, je dirais, de l'harmonie globale dans laquelle la Terre évolue avec ses rythmes naturels, et on peut produire, par l'activité humaine, une rupture des écosystèmes qui peut amener à rendre la Terre inhabitable
en l'espace de quelques décennies, ils disent à la fin de cet article, tout cela peut arriver d'ici la fin du XXIe siècle. Et je pense que c'est totalement vrai. C'est-à-dire que on le voit bien à quel point tout s'accélère au niveau de l'emprise qu'on a sur la nature, et donc les forêts disparaissent, les espèces disparaissent, la pollution ne cesse de grandir. On voit vraiment à quel point notre monde, la Terre, est de plus en plus contaminée par les activités humaines. Alors on pourra en parler, vous aurez certainement des personnalités qui vont venir dans ce cycle vous en parler de manière très précise à travers des exemples extrêmement concrets. Je ne suis pas un scientifique, hein, mais vraiment lorsqu'on regarde un peu chaque dossier les uns après les autres, on s'aperçoit que c'est extrêmement inquiétant. Et bien évidemment, certains gouvernements font des efforts, ceux qui polluent le plus n'en font aucun. Et les deux pays qui polluent le plus au monde, ceux qui créent le plus de gaz à effet de serre, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis, ne limitent absolument pas les choses. Parce que ce n'est pas populaire pour les Américains et parce que ça va contre tout le développement actuel dans lequel est la Chine, qui est extrêmement polluant et qui passe par les mêmes étapes qu'on est passé d'industrialisation massive. Donc on s'aperçoit qu'effectivement c'est très inquiétant de voir que les nations qui polluent le plus, qui créent le plus de problèmes, sont celles qui font le moins d'efforts. Et que ce sont ceux qui, effectivement, aujourd'hui, comme le certain nombre d'États de la communauté européenne, sont prêts à faire le plus d'efforts, mais ce sont ceux qui ont le moins d'impact. Et donc, on se rend compte que on ne maîtrise plus, et c'est vrai, à cause de ça, à cause de cet égoïsme des nations, on ne maîtrise plus notre destinée. Et soyons lucides, tant qu'il n'y aura pas des catastrophes, rien ne changera. C'est Hans Jonas qui disait ça, c'est un philosophe allemand qui a écrit Le Principe responsabilité, où il montre que pour la première fois dans l'humanité, on a ce sentiment d'une responsabilité collective. On doit être responsable pour les générations futures. C'est lui le premier qui a lancé cette idée de la responsabilité, non pas de nos actes passés, mais de nos actes actuels en vue du futur. Et donc pour la première fois, l'humanité est responsable de ses descendants de manière extrêmement dramatique. C'est-à-dire qu'on porte une très très grosse responsabilité. Est-ce qu'on pourra transmettre une terre viable à nos enfants, à nos petits-enfants? C'est pas sûr. Et donc, je crois comme lui, parce qu'il terminait son livre comme ça, en disant il y a très peu de chances que l'homme arrive à s'auto-limiter, puisque on est devant une démesure, et donc on retrouve l'hubris des Grecs, hein, c'est la démesure dans laquelle on est, cette maîtrise absolue qu'on veut avoir sur la matière, cette démesure de la consommation dans nos pays où on a déjà tellement d'objets, il faut en changer tout le temps, il faut en créer toujours plus. Et donc cette démesure, finalement, pour Hans Jonas, ce n'est pas l'homme qui va réussir à en sortir lui-même. Il en sortira parce qu'il y sera contraint par des événements extérieurs à lui. Et ces événements, ça peut être des raz-de-marée, des tsunamis, des catastrophes type Tchernobyl et celle qui s'est passée au Japon récemment, où on commence à s'interroger. Et là, on voit effectivement que dès qu'il y a une catastrophe, immédiatement les opinions publiques commencent à bouger. Et on s'intéresse à nouveau un peu à l'écologie, on se dit il faut peut-être faire attention, on sait une centrale nucléaire, on ne sait jamais ce qui peut arriver, la pollution des sols, on s'aperçoit que de plus en plus l'eau est polluée, etc. Donc finalement, c'est parce qu'il y a des catastrophes que l'homme, et ça s'est souvent passé comme ça dans son histoire, réagit et change de comportement. Tant qu'il ne se passe rien de dramatique, il continue dans un sens qui satisfait ses besoins immédiats. Et donc on est dans une logique court-termiste. Et le court-termisme aujourd'hui, on est à fond là-dedans. C'est-à-dire que vraiment, personne ne pense long terme. Plus aucun politique, plus personne ne pense long terme. On est vraiment à fond dans comment on peut vivre sur 2-3 ans, vous voyez, finalement au rythme des élections. C'est ça, on fait des plans qui tiennent la durée d'un mandat en essayant de prendre des décisions, mais qui, bien souvent, les plus impopulaires ne sont pas prises, alors que ce seront les plus nécessaires au niveau des changements de mode de vie pour arriver à essayer de renverser cette espèce de course à la catastrophe. Nicolas Hulot utilisait l'expression du Titanic, c'est tout à fait juste. On est dans le Titanic actuellement et on est en train de danser et on voit pas qu'on va sur un iceberg alors que tous les scientifiques nous disent aujourd'hui qu'on va vraiment se casser la pipe. Donc voilà, on est dans cette situation-là et ça peut être effectivement une fin non pas du monde, parce que la Terre elle survivra à ça. Les écosystèmes peuvent s'effondrer, tout peut être bouleversé, mais ils vont se remettre en place d'une autre manière. Et il y a peut-être des espèces qui vont survivre, des espèces sous-marines, des insectes, j'en sais rien. Donc,
la grande question, c'est est-ce qu'on va assister à la 6e extinction des espèces, qui sera le fruit de l'homme. C'est l'homme qui en sera la cause. Il va s'auto-détruire. Ça, c'est tout à fait possible. Ça peut se faire évidemment par des guerres atomiques, mais j'y crois pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il peut y avoir bien sûr qu'il peut y avoir une guerre atomique, mais une guerre atomique aujourd'hui, on n'est pas sûr du tout qu'elle détruise l'intégralité de l'humanité. Alors que effectivement, la manière douce, je dirais, d'une destruction, parce qu'on continue de consommer beaucoup trop, de piller les ressources de la nature, de créer de l'effet de serre, etc. Cette manière-là, presque impalpable de destruction, elle est beaucoup plus certaine, elle est quasiment inéluctable si on continue comme ça. Donc dans ce sens-là, je dirais, on a raison d'avoir un peu peur. Voilà. Parce que vraiment, on est menacé. Mais par nous-mêmes. Et donc, la mauvaise nouvelle, c'est que la menace est certaine. La bonne nouvelle, c'est qu'on est responsable. Et donc, on peut changer. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de se changer soi-même pour changer le monde. On ne peut pas transformer finalement ces grands courants, ces grandes tendances consuméristes, etc., à un niveau collectif. On peut le faire qu'à un niveau individuel. Et plus il y a d'individus qui vont vivre autrement, qui vont arrêter d'acheter des produits polluants, qui vont consommer autrement, qui vont finalement rentrer dans une logique de mode de vie plus sobre, ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse, c'est redécouvrir qu'on n'a pas besoin d'accumuler autant d'objets pour être heureux. Et parce qu'il y aura cet effort écologique de chacun d'entre nous, pour ne pas gaspiller l'eau, pour moins polluer, pour moins utiliser notre voiture, etc. C'est parce que tous, de plus en plus d'individus vont changer, que l'humanité changera. C'est ça ou les catastrophes. Voilà. Donc on a le choix. Mais en tout cas, les solutions sont là. On sait ce qu'il faut faire. Et donc, cette fin du monde ou d'un monde n'est pas inéluctable. Elle dépend de chacun d'entre nous et des sociétés humaines, si elles peuvent prendre ensemble des décisions responsables qui permettraient à l'humanité de relever cet extraordinaire défi, d'arrêter cette course vers l'abîme et de changer de mode de vie, parce que la Terre, avec les ressources qu'elle a aujourd'hui, permettrait de nourrir tout le monde et nous permettrait de vivre, je pense, assez heureux, sans qu'on ait besoin de continuer cette fuite en avant vers la surconsommation. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Frédéric Lenoir. Et maintenant, on va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, monsieur. Je voulais vous demander, vous avez dit que notre pape avait fait partie des SS. Est-ce qu'il a fait partie des SS non, ou des jeunesses nazies. Des jeunesses nazies. Des jeunesses nazies, je me suis trompé. Il était trop jeune. Oui, je voulais dire je me suis trompé, je m'en suis rendu compte après. Vous avez raison de corriger. D'accord. Bon, c'est pas glorieux non plus, mais je pense qu'il n'avait pas beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'il est probablement, voilà, été pris dans un système collectif. D'accord, merci. En dehors des témoins de Jéhovah, je pense qu'il y a également les Mormons qui sont pour une fin du monde prochaine. Tout à fait. Alors évidemment, c'est intéressant de voir si un des signes de la fin des temps, ce sera l'élection d'un Mormon comme président des États-Unis. Alors, petite parenthèse, je ne l'espère pas pour les raisons écologiques. Parce que là, ce sera effectivement, ça peut hâter la fin des temps. Non pas d'un point de vue religieux, mais si on voit le programme de Mitt Romney, on s'aperçoit que c'est à fond dans le néolibéralisme. On va aller encore plus loin, si vous voulez, dans la libéralisation de tout ce qui aujourd'hui crée des problèmes. Donc on a un peu plus de chance, même si Obama n'a pas fait grand-chose, on a un tout petit peu plus de chance avec lui, qui est quand même, surtout si c'est son dernier mandat, qu'il y ait des efforts qui soient faits par les États-Unis sur le plan écologique. Est-ce que vous placez dans la fin du monde ou dans l'eschaton la singularité dont parlent les post-humanistes, les transhumanistes? J'ai pas compris votre question. Est-ce que vous placez dans la fin du monde la singularité dont parlent les transhumanistes? Qu'est-ce que vous appelez les transhumanistes? Je ne connaissais pas l'expression. Ah, c'est étonnant. Pour un philosophe, je suis assez étonné. Ah bah je suis nul, excusez-moi. Mais vous allez m'éclairer parce que vous êtes plus philosophe que moi.
Les transhumanistes, c'est ceux qui pensent que remplacer, ou l'utopie de la post-humanité, remplacer moi je ne sais pas vraiment le dire, mais l'homme par la machine, ouais, comme monsieur vient de dire derrière. Pas vraiment l'homme par la machine, mais par la symbiose entre l'homme et la machine. Mais je ne connaissais pas l'expression. Mais donc, vous devez quand même connaître Jean-Pierre Dupuy quand même. Alors écoutez, est-ce que la symbiose entre l'homme et la machine va créer une nouvelle humanité? C'est ça la question en fait. Oui, on parle de la singularité, c'est Ray Kurzweil aux États-Unis qui a fondé d'ailleurs l'université de la singularité. Mais la singularité, c'est le moment où la puissance de calcul des ordinateurs, des calculateurs, atteint un seuil où la machine est plus intelligente que l'homme et la remplace. Non, il y a tout un mouvement derrière ça. Non, mais ça, je connais ces idées-là, donc effectivement, je peux en parler. Alors, il y a aussi un des papes de la contre-culture américaine, Stewart Brand, qui en parle dans l'horloge d'Ilon maintenant, d'ailleurs. D'accord. Alors, sur cette question-là, qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence? Que la machine devienne plus rapide que l'homme et des capacités logiques qui aillent plus loin que l'homme, oui. On a vu qu'un ordinateur est capable de battre le meilleur joueur du monde aux échecs. Il calcule infiniment plus vite et infiniment mieux que n'importe quel cerveau humain. Donc, dans le cas de la logique binaire, qui est celle des ordinateurs, on s'aperçoit effectivement que l'homme est complètement dépassé dans plein de domaines. Mais est-ce que c'est ça l'intelligence? Vous savez, les anciens distinguaient deux choses. La raison, la ratio et l'intellectus. L'intelligence. Et la ratio logique, effectivement, c'est une dimension de l'intelligence humaine qui lui permet de réduire les choses, de les analyser, de les réagencer. C'est toute la raison cartésienne qui a donné naissance à la science expérimentale. Mais ce n'est pas que ça, l'intelligence. L'intelligence, c'est aussi une compréhension intuitive du monde. L'intelligence, c'est une capacité de contemplation. L'intelligence, c'est une perception des choses qui passe par notre esprit et qui n'est pas forcément logique, et qui n'est pas forcément linéaire, et qui n'est pas forcément quelque chose qui rentre dans des schémas de type rationnel qu'un ordinateur peut faire. Et donc il y a quelque chose d'irréductible dans l'intelligence humaine que l'ordinateur ne pourra jamais faire, parce que c'est une machine. L'humain, l'intelligence humaine est liée à ses affects, elle est liée à son imaginaire. Et l'imaginaire, c'est pas simplement l'imagination des poètes, même si elle est formidable, l'imagination des poètes. L'imaginaire, c'est une force créatrice. Vous n'avez pas un grand savant, un grand artiste, un grand créateur qui ne se soit pas appuyé sur son imaginaire. Et l'imaginaire produit des idées, des concepts nouveaux, ce que ne fait pas un ordinateur. L'ordinateur, il part de ce qu'il connaît, de ce qu'on a déjà enregistré. Et donc, finalement, la création, la créativité, elle vient de cette forme d'intelligence qui n'est pas réductible à simplement, effectivement, des algorithmes, des processus informatiques. C'est pour ça que je crois que, je ne crois pas du tout, en tout cas, que l'ordinateur sera un jour plus intelligent que l'homme. Il calculera plus vite. Il pourra faire des opérations qu'on ne peut pas faire. Mais c'est l'homme, par sa créativité, par son inventivité, lié à ses émotions, à son amour, à son sens de la contemplation, à son imaginaire, toute une série de dimensions que ne possèdent pas les ordinateurs, qui pourra trouver des solutions, des idées, qui peut-être d'ailleurs nous permettront de sortir des situations dans lesquelles on est. Et donc j'ai plutôt confiance dans l'homme que dans l'ordinateur. Même s'il peut s'appuyer sur les ordinateurs aussi, bien entendu, mais je crois qu'il n'y aura jamais de confusion entre les deux. Par contre, et là il y a une idée qui est aussi très importante, qui est un peu connexe, c'est qu'à force d'utiliser des ordinateurs, notre cerveau change. Et donc on est en train de vivre une transformation de notre cerveau. Et ça c'est très intéressant. Parce qu'on s'aperçoit que nos modes de vie ont un impact sur notre cerveau. Le premier qui a bien parlé de ça, ça remonte à assez longtemps, c'est Max Weber, le grand sociologue allemand. Il a montré qu'on était, depuis le néolithique, rentré dans un processus de rationalisation. Il a dit au fond, le cerveau humain dont on connaît les deux polarités, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, il y a un hémisphère qui est plus dans l'ordre de l'intelligence intuitive, émotive, et puis celle qui est beaucoup plus logique et binaire. Et il a montré que le cerveau qui est beaucoup plus logique et binaire, je crois que c'est l'hémisphère gauche, s'est développé de manière beaucoup plus forte à partir du moment où l'homme a changé de mode de vie dans le tournant du néolithique.
Pourquoi? Parce que avant il vivait dans la nature. Quand il vivait dans la nature, il était en symbiose avec la nature, et donc il fonctionnait plutôt sur le cerveau droit, c'est-à-dire un cerveau intuitif. Il avait le sens du sacré, il avait le sens du danger, il avait un instinct, il avait un sixième sens, comme on dit aujourd'hui. Et donc finalement, il était plutôt dans ce cerveau-là. Et puis, il a quitté cette vie en symbiose avec la nature pour créer des villages et puis des cités, il s'est séparé de la nature. Et il a commencé à la maîtriser, à la dominer. Et c'était l'objectif. L'objectif, c'était de ne plus dépendre pour sa survie de la chasse et de la cueillette. C'était de maîtriser son alimentation. Ce qui est un objectif rationnel, cerveau gauche. Et donc, il s'est donné les moyens de subsistance. Pour ça, se sédentariser dans des lieux où il y a un environnement favorable pour créer de l'agriculture, c'est-à-dire des semences qu'on peut stocker, et l'élevage, des animaux qu'on peut tuer quand on a faim. Et donc, c'est un changement radical de mode de vie, et le fait de changer de mode de vie va encore plus accélérer le processus de rationalisation, puisqu'ensuite il va gérer la cité, il va créer une administration, on va répartir les tâches, il va y avoir ceux qui sont des éleveurs, ceux qui sont des guerriers, ceux qui sont des prêtres, donc on organise avec le cerveau gauche de plus en plus la cité, etc. Et ensuite, chaque profession va avoir une rationalisation de plus en plus grande. Donc le processus de rationalisation, comme le dit Max Weber, se met en branle avec le néolithique et ne s'arrête jamais. On accélère toujours plus la rationalité, c'est-à-dire l'ajustement des moyens en fonction des fins. Et ça, c'est déjà un grand bouleversement de notre cerveau. Et on arrive aujourd'hui devant une conséquence de tout ça, c'est qu'on a développé la science expérimentale, les techniques, les outils technologiques, etc., grâce à cette logique et à cette rationalisation extrême. Et on voit, et on améliore tous les rendements, etc., mais on améliore la quantité. On n'améliore pas forcément la qualité de vie. Et on s'aperçoit, et les romantiques allemands au XIXe siècle avaient parfaitement dénoncé, qu'au fond, notre monde, qui est mu complètement par ce souci de rentabilité et de rationalité, il nous conduit vers une quantification de la vie. Alors que ce qui rend une existence bonne, ce n'est pas que ça. C'est aussi la qualité de vie. C'est l'amour, c'est la qualité de relation qu'on a avec soi-même, avec les autres. C'est comment on s'insère dans le monde. Et donc, il y a une qualité, on peut vivre une existence poétique, comme disent les romantiques, qui n'a aucune valeur au niveau du rendement et de la logique de notre cerveau gauche, mais qui a une valeur absolument extraordinaire pour nous permettre d'être heureux et de participer à un monde harmonieux. Et donc finalement, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de redévelopper notre cerveau droit. C'est-à-dire de redévelopper l'intuition, la poésie, une émotion qualitative. Et dans ce sens-là, je crois que tout ce qui est de l'ordre du développement de l'intuition, de cette forme d'intelligence, est extrêmement important pour contrecarrer le côté purement, justement, ordinateur de notre cerveau gauche. Alors maintenant, il y a une autre question qui se pose, et j'y reviens, c'est la question effectivement des instruments que nous utilisons toute la journée. Et le fait que nous sommes connectés en permanence avec des ordinateurs, avec des écrans, avec quel impact ça va avoir sur notre cerveau? Alors là-dessus, je pense qu'il est un peu trop tôt pour le savoir, mais le fait par exemple que des enfants, aujourd'hui, certains ne lisent plus du tout, et passent entièrement par l'ordinateur, le prisme de l'ordinateur, c'est-à-dire de l'écran, même s'ils peuvent lire des textes, ils en lisent toute la journée. La place de l'image qui est beaucoup plus grande. Tout ça peut avoir, ça peut être très positif, hein, je n'en sais rien. Je constate simplement que l'utilisation des outils informatiques vont probablement modifier notre cerveau, et peut-être dans le bon sens. Peut-être qu'il va y avoir un usage de plus en plus intuitif de notre cerveau, parce que les outils vont nous décharger de l'usage purement rationnel, purement logique. On n'a plus besoin aujourd'hui de compter sans arrêt, l'ordinateur fait les comptes pour nous. Et peut-être qu'il y a, j'ai des amis informaticiens de 22, 23 ans, ils ont une intuition très forte. Parce qu'ils ont un usage intuitif de l'outil informatique. Donc au fond, on ne sait pas, mais il peut y avoir une modification effectivement du cerveau humain en fonction des nouveaux modes de vie que nous avons, dont l'utilisation de la machine. Est-ce qu'il y a une autre question, monsieur ? Oui. Oui, alors je commencerai d'abord par, en tant que lecteur du monde des religions, par vous féliciter pour la qualité du travail qui est accompli dans votre revue. Et ma question, c'est, alors, j'ai lu quelque part que la fin du monde a été annoncée environ 183 fois depuis la chute de l'Empire romain. Et donc je me demandais, à quel moment déclare-t-on la fin du monde ?
qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va dire, la fin du monde est pour bientôt? Si on l'a annoncé autant de fois, c'est à chaque fois dans des circonstances différentes, et donc. Oui, mais pourquoi la question c'est le groupe, c'est-à-dire le processus par lequel un groupe ou un individu effectivement déclare la fin du monde. Mais ça, si vous voulez, c'est un phénomène un petit peu collectif, dans lequel à un moment donné, vous avez dans une situation de crise, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc ça je redis ce que j'ai dit, quand on est face à une situation de crise, une situation angoissante pour l'humanité, vous avez toujours des groupes et des individus qui vont produire des prophéties. Et donc c'est une production. Et qui vont pour cela utiliser des matériaux anciens, la Bible, le Coran, les Mayas, etc., les réagencer, les remixer, je dirais, à leur manière, et produire une nouvelle prophétie. Et donc, par exemple, vous avez eu il y a 10 ans la Bible codée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un bouquin de, j'ai oublié le nom, Michael Drosnin, un Américain qui a été voir un informaticien israélien qui s'appelle Rips, qui a calculé que, avec encore une fois un type de procédé kabbalistique, que si on mettait des nombres avec les lettres hébraïques dans certains mots, on arrivait à des dates, il vous dit voilà. Le 11 septembre 2001, sauf que ça a été dit après. Hein, donc, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est quand même une date forte, le 11 septembre 2001, qui marque profondément, je dirais, notre époque. Aucune prophétie ne l'a annoncé. Aucun voyant ne l'a annoncé. C'est quand même assez étonnant pour ceux qui disent, qui croient absolument à la voyance ou dans les prophéties, etc. Rien. J'ai consulté des tonnes de choses, rien. Plein l'ont annoncé. Après, c'était prévisible. Regardez, la Bible le dit. Et donc, on va retrouver dans la Bible, sauf que j'ai travaillé avec un kabbaliste, qui s'appelle Charles Mopsik, qui est décédé aujourd'hui. Il m'a dit, mais je peux te faire la même chose, je peux te trouver toutes les dates qu'ils ont trouvées de l'histoire extraordinaire, à partir de n'importe quel livre. Donc, on va prendre Guerre et Paix, on va prendre un gros livre, et puis par un procédé statistique, on va toujours trouver des mots signifiants qui donnent des lettres, etc. Et on arrive à des dates extraordinaires qui ont marqué l'histoire du monde, ou à des noms propres. Hein, voilà, Napoléon Bonaparte, il est dans tous les livres. Il suffit de changer les voyelles de certains mots et on arrive à ça. Voilà. Et à côté, vous avez le mot Austerlitz ou Waterloo qui va apparaître. C'est très facile à faire. Donc finalement, on produit une prophétie de la fin du monde quand il y a une attente dans le public, c'est-à-dire que les gens sont prêts à y croire, qu'il y a un type qui a une bonne idée pour sortir une nouvelle prophétie de la fin du monde. Donc Michael Drosnin, il se dit tiens, la Kabbale juive, ce serait la Bible codée, c'est un bon concept. Que vous avez un éditeur pour le publier, des médias pour en parler. Voilà, c'est un ensemble de choses et ça existe soit de manière totalement commerciale, comme c'est le cas de Drosnin, ou comme c'est le cas de celui qui a lancé le facteur Maya, j'ai oublié son nom, et qui a écrit ce livre en 85, qui a lancé la rumeur dans tous les milieux New Age américains que les Mayas annonçaient la fin du monde le 21 décembre 2012. Là, c'est un type qui a vraiment sorti cette date à partir, encore une fois, d'une découverte archéologique d'une stèle, etc. Donc, il y a des raisons, je dirais essentiellement, voilà, je pense qu'ils sont des rumeurs mues par un désir de faire parler de soi ou de créer quelque chose qui fait sensation. Et puis vous avez des gens qui sont totalement convaincus. C'est-à-dire vous avez des gens qui sont des croyants convaincus et qui croient dur comme fer, comme les témoins de Jéhovah, qui croient dur comme fer que la fin du monde va bientôt avoir lieu et qu'il y a un moyen de connaître la date et qui la cherchent et qui la sortent de temps en temps. Et vous avez plein de sectes qui régulièrement nous annoncent la fin du monde. Merci. S'il vous plaît, en marge de ce thème, j'aimerais connaître votre avis de philosophe sur ce qui s'est passé récemment à propos de la NDE qui a eu lieu en Haute-Savoie. Au cours récemment, il y a eu une NDE qui s'est passée en Haute-Savoie, quelqu'un qui est mort, qui est revenu de son coma. Et je voudrais savoir, en tant que philosophe, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très très mal informé. Vous voyez, je ne savais pas qu'il y avait eu une NDE dont tout le monde a entendu parler en Haute-Savoie. Donc, bon, non, maintenant je peux vous parler. Je peux vous parler des NDE, si ça vous intéresse. C'est pas vraiment le sujet, je pense. Oui, je sais, mais ça m'intéresserait de connaître NDE, ce que vous en pensez. Near Death Experience, qu'on appelle en français les expériences de mort imminente. Ce sont des gens qui font des expériences de coma, dans lequel ils reviennent du coma suite à souvent d'ailleurs une réanimation, et ils racontent qu'ils ont vu quelque chose d'un état entre la vie et la mort.
Alors, toute la question, c'est de savoir est-ce qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils sont pas morts. A priori, ils sont pas morts, s'ils sont revenus à la vie, mais ils ont vécu des états de conscience modifiés au sein d'un état intermédiaire entre la vie et la mort. Et donc, ils ont été ramenés alors que le cœur s'est arrêté, alors qu'ils ont été noyés, etc. Ils ont été ramenés à la vie, alors que si on n'avait pas eu des outils pour le faire, ils seraient sans doute passés de l'autre côté. Alors, c'est intéressant d'avoir ces témoignages. Pour moi, ça ne dit rien d'objectif. Parce qu'encore une fois, s'ils sont revenus, c'est qu'ils ne sont pas vraiment morts. Ils étaient dans un état entre les deux, intermédiaire. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est la similitude des témoignages. Et donc, depuis à peu près 30 ans, même 40 ans, depuis les années 60, vous avez des chercheurs américains dans plusieurs universités américaines qui ont fait des études statistiques. C'est-à-dire qu'ils ont mis des petites annonces en disant « Vous avez vécu une NDE, venez nous en parler ». Et on a maintenant plusieurs dizaines de milliers de cas étudiés scientifiquement. C'est-à-dire qu'il y a tout un protocole très précis qui a été fait et qui permet de faire des statistiques. Et sur ces statistiques, on s'aperçoit qu'une grande majorité de NDE, mais pas toutes, je crois que c'est de l'ordre de 80%, sont très positives, alors que 20% sont très négatives. C'est-à-dire des gens ont vécu des expériences très traumatisantes. Sur les expériences très positives, on s'aperçoit qu'une grande majorité, donc c'est encore une fois des statistiques, grande majorité disent à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire qu'ils ont vécu une décorporisation, ils sont sortis de leur corps, ils se sont vus, ils se sont observés, donc la conscience était au-dessus de leur corps. Et ils ont raconté des choses qui s'est passées dans cet état-là, alors qu'ils étaient dans le coma, donc a priori inconscients. Alors c'est ça qui est troublant. Ça veut dire qu'au fond, si les NDE sont vrais, ça veut dire qu'il y a une conscience qui peut se détacher finalement de notre corps et puis raconter que les médecins ont dit ça pendant l'opération, que telle personne est rentrée, que telle infirmière était habillée comme ça. Donc voilà des cas assez troublants où ils racontent ce qui s'est passé, et puis alors après ils racontent qu'ils sont dans une lumière, aspirés dans un tunnel, et qu'ils ont un sentiment d'amour infini, de paix, de bonheur, et qu'ils n'ont aucune envie de revenir sur Terre, et puis que pouf, à ce moment-là, régression, retour à toute vitesse, et ils reviennent dans leur corps, et ils se disent mais pourquoi on m'a ramené, j'étais si bien. Donc, si c'est vrai, c'est réjouissant, c'est une bonne nouvelle, mais la grande question scientifique, c'est est-ce que ce qui se vit là, c'est le fruit d'une expérience objective, d'un autre monde, d'un au-delà, d'un autre niveau de réalité? Ou est-ce que c'est une expérience de type rêve, produite par le cerveau, par des substances chimiques? Et on sait que le cerveau humain a des capacités extraordinaires d'adaptabilité. Il produit des endorphines, il produit toutes sortes, si vous voulez, de substances lorsqu'on est soumis au stress, à la peur, à l'angoisse, etc. Donc pourquoi est-ce que lorsqu'on mourrait, enfin lorsqu'on est en train de basculer vers la mort, il n'y aurait pas programmé dans notre cerveau quelque chose de très très agréable qui nous permet de finalement mourir plutôt en paix et avec des visions très agréables d'un tunnel, d'une lumière. Donc c'est possible. Puis vous avez les gens plutôt croyants ou qui disent non. Ça correspond à ce que les religions disent de l'état après la mort, dans lequel on est effectivement dans une lumière, etc. Et là-dessus, l'exemple le plus fort, c'est le livre des morts tibétains. Les Tibétains ont raconté ces états-là à travers des expériences de moines tibétains qui ont fait des méditations très profondes pour essayer d'arrêter le plus possible les fonctions vitales pour voir ce qui se passait. Et puis, ils vivaient ça. Ils ont vécu effectivement des visions, des décorporisations. Ils arrivent à sortir leur conscience du corps par des formes de yoga. Ils arrivent à se voir et à voir effectivement des phénomènes de tunnel, de lumière. On revoit toute sa vie. L'idée que plein de choses remontent à la mémoire. Vous avez vu le film Les choses de la vie, avec Michel Piccoli. Ben voilà, c'est cette idée que tout revient comme ça à la mémoire. Donc ça, c'est un phénomène qui semble vrai, parce que des dizaines de milliers de cas l'attestent. Maintenant, l'interprétation, je serais incapable de savoir laquelle est vraie. Est-ce qu'on faut en faire une interprétation, je dirais, un peu matérialiste, en disant c'est vraiment des produits chimiques dans le cerveau qui créent ça, et puis après c'est le néant de toute façon, et là ils sont revenus, donc ils ne sont pas vraiment morts, ou est-ce qu'on est vraiment devant un autre niveau de réalité, et qu'à ce moment-là, la conscience peut vivre effectivement quelque chose de tout à fait universel que nous traversons tous lorsque nous mourrons, et la mort à ce moment-là n'est qu'un passage vers une autre vie, d'où le livre du docteur Moody, le premier qui a parlé de ça, La vie après la vie. J'ai pas la réponse. Je suis désolé.
Non, je pense pas vraiment qu'il en soit mention. J'ai pas en tête un passage où le seul qui aurait pu nous en parler, c'est Lazare, puisque selon les évangiles, il est mort et il est ressuscité, mais il n'a rien dit. Donc voilà, on n'en sait pas plus. Bonsoir. J'ai une question plus sociétale. Quand vous parlez de la nécessité absolue de moins consommer et de consommer différemment, bien sûr, on ne peut qu'être complètement d'accord, mais il va falloir complètement réinventer le modèle de société, parce que dès qu'on parle de décroissance, c'est un gros mot. Il n'y a pas un homme politique qui a le courage de le proposer, et quelque part, on va culpabiliser, parce que qui dit consommer moins dit produire moins, donc créer du chômage, etc. Et dans le modèle actuel de société, c'est totalement invivable. Donc ça veut dire réinventer totalement le modèle de société. Et là, dans l'état actuel des choses, on n'a pas tellement de solutions, je crois. Vous avez totalement raison, mais je pense qu'on peut réinventer totalement le modèle de société. C'est-à-dire qu'il faut être dans une utopie. Mais les utopies d'aujourd'hui peuvent être les réalités de demain. Prenez les penseurs du XVIIIe siècle, les penseurs des Lumières. Ils étaient des utopistes parfaits. Lorsqu'ils vous parlaient en pleine monarchie, dans une société complètement religieuse, d'État démocratique, il n'y aurait plus de droit, ce seraient des gens qui voteraient, pour des gouvernants qui seraient là provisoirement et qui seraient réélus éventuellement ou pas, et qu'ils ont prôné les droits de l'homme, c'est-à-dire la liberté de conscience et d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire, c'était des utopies. Aujourd'hui, on vit dedans. Vous et moi, on peut penser ce qu'on veut, on peut avoir des croyances très diverses et cohabiter au sein d'un État démocratique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut proposer des modèles de société utopiques mais réalistes. Il y a deux types d'utopie. Il y a l'utopie irréaliste, c'est le monde parfait. Il y aura toujours du mal sur Terre, tant que l'être humain est ce qu'il est. Mais il y a des utopies réalistes, c'est-à-dire comment améliorer le monde, comment faire face à un défi et essayer de le surmonter de manière réaliste en changeant complètement de modèle de société. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Mon prochain livre s'appelle La guérison du monde. Et c'est exactement le programme de ce livre. Il va sortir fin octobre chez Fayard. Et c'est quel autre modèle de société nous permettrait de vivre selon une toute autre conception que celle de la croissance. Alors que créer un groupe politique après pour avoir de l'influence au niveau non, mais national. je pense que sans créer de groupe politique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Vous avez Edgar Morin, Pierre Rabhi, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des alternatives de société, qui proposent une autre manière de vivre, plus qualitative, moins quantitative, etc. Qui fait qu'il y aura effectivement des ruptures, il y aura des crises, il y aura des transformations profondes. Mais il faut une révolution de la conscience humaine aujourd'hui. Faut penser autrement notre vie sociale, surtout à l'échelle planétaire. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens, et il faut on soit nombreux à en parler, à le dire, pour que les gens aient le sentiment que c'est possible. Sinon, si personne n'en parle, tout le monde se dira, comme vous, c'est impossible. Et si de plus en plus de gens en parlent, le montrent, le vivent aussi, l'incarnent, en témoignent, et on voit aujourd'hui, regardez tout ce qui se passe au niveau du commerce équitable, au niveau du microcrédit, au niveau du bio, on s'aperçoit que plein de gens trouvent des solutions qui améliorent le monde, qui permettent de vivre autrement que dans une logique purement de profit. On peut vivre de manière solidaire tout en continuant de mener une existence sociale à peu près normale. Donc au fond, il y a une manière de vivre les yeux ouverts, avec discernement. On peut consommer avec discernement. On n'est pas obligé de revenir à la bougie, même si c'est très beau la bougie, mais on peut vivre tout en consommant avec discernement. Du coup, on consomme tout à fait autrement. Et de manière qui ne détruit pas la planète, qui est plus solidaire vis-à-vis de ceux qui sont victimes de l'injustice, de la mondialisation, etc. Et sans qu'il y ait de parti politique, je me méfie un petit peu des choses qui se figent dans un parti, parce qu'après il y a des luttes de pouvoir, etc. Il faut que tous ceux qui œuvrent pour la guérison du monde puissent être des leaders d'opinion qui font que l'opinion progresse. Et que l'opinion progressant, vous savez ce que font les hommes politiques, tous les matins ils se lèvent en regardant les enquêtes d'opinion. Ils ont des études d'opinion qui fait qu'ils voient, tiens, les gens ils veulent plus d'écologie, on va faire de l'écologie. Tiens, les gens ils veulent plus de bio, il faut soutenir le bio. Tiens, il faut les énergies renouvelables, depuis qu'il y a eu le truc nucléaire qui a explosé au Japon, il faut y revenir. Ça fonctionne comme ça. Donc plus il y aura de gens qui prôneront un changement de société, plus ce changement pourra avoir lieu. Et les politiques suivront. Oui, merci, bonjour. Bonjour. Moi aussi, je lis Le Monde des religions et je suis vraiment très intéressée. Mais la question que je voulais poser, j'ai l'impression qu'on ne parle jamais de la démographie, parce que vous parlez de la pression sur le monde.
J'en suis convaincue, hein. Mais on ne parle. J'ai vu une courbe de l'augmentation de la démographie, mais il y a des milliards de plus en de moins en moins de temps. La croissance est exponentielle et plus il y a de monde, plus il y a de pression sur le monde. Alors, c'est plus complexe que ça. Je vais en parler, c'est très bien que vous me posiez la question, parce qu'en fait, c'est pas si simple. On a assisté, ce que vous dites, c'est vrai pour le passé, c'est pas forcément vrai pour l'avenir. Pour le passé, effectivement, on est passé à une explosion démographique très spectaculaire, puisque en 1800, il y avait 600 millions d'habitants sur Terre, et qu'aujourd'hui, on est 7 milliards. Donc, en 2 siècles, c'est exponentiel. Et on s'est aperçu qu'on a gagné 1 milliard en 10 ans. Donc, effectivement, la croissance est exponentielle. Mais elle est en train de s'inverser. Pourquoi est-ce qu'elle s'inverse? À cause de la baisse de la natalité dans les pays développés. C'est que plus on entre dans un développement dans lequel, effectivement, les modes de vie évoluent et changent, moins les gens font des enfants. Et donc, on assiste à une décroissance de la démographie dans tous les pays développés. Et du coup, les démographes aujourd'hui constatent un ralentissement très fort de la démographie mondiale. Donc on n'est plus dans la courbe exponentielle, c'est fini. On est sorti de la courbe exponentielle. Et on s'aperçoit qu'on va plutôt vers un modèle. Donc il y a plusieurs modèles, parce que tout peut arriver. Mais le modèle médian sur lequel la plupart des démographes sont d'accord, c'est qu'il y aurait un pic parce qu'il y a encore beaucoup de pays pauvres, donc un pic de population mondiale qui pourrait monter jusqu'à 15 milliards dans 30 ans et redescendre ensuite à 10 milliards en 2050. Et presque tous les démographes sont d'accord là-dessus, en disant au fond, on va connaître un pic et ensuite, une fois que, c'est surtout l'Afrique qui va connaître une démographie, il y aura 4 milliards probablement d'Africains en 2030. Donc c'est ça qui fait une pression démographique énorme. Et puis partout ailleurs, il y a une baisse. Et donc on s'aperçoit que ça rééquilibre les choses et qu'au fond on arriverait à une situation où il y aurait une stagnation à peu près de la démographie mondiale autour de 10 milliards d'habitants, ce qui est faisable. C'est-à-dire que la Terre peut supporter ça. Ce qu'elle ne peut pas supporter, c'est 10 milliards ou 5 milliards qui consomment comme nous, Français ou Américains, on consomme aujourd'hui. Tout est là. C'est que les ressources de la planète ne le permettent pas. Et donc, le drame, c'est qu'on vit à court terme et qu'on ne tient pas compte du tout que les ressources sont limitées. Et donc la limite, et là je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, la limite de la croissance, c'est les ressources de la Terre. Puisqu'on a calculé que pour que 7 milliards d'individus, comme on est aujourd'hui, 7 milliards d'individus puissent vivre selon le modèle de vie européen, on va dire le standard européen, il faudrait 4 planètes. Les ressources de 4 planètes. Donc quand on voit la progression des Asiatiques, on se dit, mais dans l'espace de 10-15 ans, on va atteindre un seuil de rupture. C'est-à-dire à la fois épuisement de certaines ressources naturelles. Alors on pourra peut-être trouver au niveau énergétique, par des inventions ou des découvertes, d'autres modes énergétiques. C'est possible, l'humain est capable de tout. Et donc là-dessus, on se dit, il y aura peut-être des solutions. Mais il n'y a pas que les problèmes de l'énergie. Il y a aussi le problème de la pollution. C'est que la Terre, on la pollue tellement qu'on détruit les écosystèmes. Et notamment la pollution atmosphérique, c'est-à-dire l'effet de serre. Et là, il peut y avoir un effet irrémédiable. Ou la couche d'ozone qu'on est en train de trouer. Donc tout ça peut produire des déséquilibres. C'est pour ça que la démographie aujourd'hui, pour les scientifiques, n'est plus le problème numéro 1. Oui, il y avait autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que dans quasiment toutes les civilisations, on met toujours l'humanité au-dessus de tout. Hein, comme si il n'y avait que l'humanité qui avait de la valeur, et puis tout le reste, que ce soit le monde animal ou le monde... il est plutôt à notre service. Et je me demande si cette mentalité-là ne devrait pas changer, justement, pour retrouver un équilibre. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense qu'effectivement ce qui s'est passé au néolithique, on en a parlé tout à l'heure, c'est que l'homme s'est coupé de la nature. Et donc alors qu'il vivait avant en symbiose avec la nature, il échangeait avec les animaux, il se sentait dans un plan horizontal. Il y avait lui, et puis il y avait donc des tribus humaines, il s'identifiait bien distinct des animaux, mais pas supérieur, distinct. Et donc il vivait en symbiose, en échange, et quand il allait chasser des animaux, il faisait des rituels pour
demander pardon aux animaux de les tuer en disant on en a besoin pour vivre et nous-mêmes on nourrira la terre. Un arbre aussi. Et donc c'est un échange. Et donc il y a un échange avec le monde végétal, le monde animal. Et c'est vrai qu'en se coupant de la nature, il s'est situé au-dessus de la nature et il a créé une verticalité. Et donc dans lequel il y a une hiérarchie. La notion de hiérarchie, elle naît avec le néolithique. Elle n'existe pas avant. Et cette notion de hiérarchie, c'est il y a au-dessus le monde des dieux, en dessous la nature, c'est-à-dire le monde végétal animal, et entre les deux, le monde humain. Et le monde humain, c'est l'intermédiaire indispensable entre l'univers, le monde matériel et le monde des dieux. Et toutes les religions se sont engouffrées là-dedans. C'est avec cette idée que l'humain est un échelon intermédiaire. En tout cas les monothéismes. Puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, à l'inverse des animaux, et que donc il a une responsabilité par rapport à la nature. Et il doit effectivement cultiver la terre, voire la dominer. La dominer, oui. Et il faut sortir de cette notion de domination. C'est-à-dire, je pense que l'homme ait une conscience qu'il est distinct de la nature, on ne reviendra pas là-dessus. On ne peut pas, c'est une illusion. On a une conscience qu'on est distinct de la nature. C'est quelque chose qui est un processus millénaire, et on sait, même quand on fait des stages néo-chamaniques et qu'on va revivre dans des forêts, on sait qu'on est dans une forêt et qu'on est distinct de la forêt, et que on a une conscience d'être de nous-mêmes, de notre humanité, de la finitude de la terre, de notre propre finitude, que n'a pas forcément la forêt. Donc on est dans quelque chose de distinct, dont on a conscience qu'on est distinct. On ne peut pas revenir là-dessus. Il faudrait qu'il y ait des générations d'hommes qui naissent sans avoir aucune transmission culturelle, aucune éducation. Donc là, on est, ce qui arrive, des enfants sauvages, ils se sentent insérés dans la nature. Donc tant qu'on est dans une culture, on est dans une culture, c'est qu'on n'est pas à l'état naturel. Et parce qu'on est dans une culture, justement, utilisons cette conscience qu'on a d'être distinct de la nature pour respecter la nature. Et donc moi je ne suis pas du tout si vous voulez, un écologiste radical qui vous dit revenons au niveau des végétaux. Je dis simplement ayons conscience, d'accord, qu'on est différent du monde animal, on a cette verticalité, on se pose des questions métaphysiques, on est capable de dominer le monde, mais utilisons cette puissance, cette connaissance, cette force pour en faire quelque chose qui nous permette de respecter la terre, de créer de l'harmonie au lieu de créer du chaos, au lieu de créer quelque chose qui détruit. De l'exploitation. De l'exploitation. C'est-à-dire qu'il faut quitter non pas la prise de conscience, mais la logique d'exploitation et de domination. Et ça, c'est la logique cartésienne. L'homme est possesseur de toute chose. Descartes. Il est maître et possesseur de toute chose. Il faut sortir de ça. Le monde, ce n'est pas un objet. Le monde n'est pas, on l'a dit, une marchandise. Le monde, c'est quelque chose de vivant. La terre est vivante, la nature est vivante. Elle a des règles, elle a des rythmes, elle a une sensibilité, elle a quelque chose qui la fait vivre et qui la fait vivre de manière extrêmement complexe, qui nous échappe, qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc respectons cet organisme vivant, apprenons à prendre ce qui peut nous être utile, mais sans la détruire. Et sans détruire ses propres équilibres, puisque si on détruit ses propres équilibres, on va finir par se détruire nous-mêmes, c'est-à-dire à rendre notre environnement invivable pour l'homme. Donc effectivement, je crois qu'aujourd'hui, la conscience philosophique du XXIe siècle, c'est d'avoir une conscience du fait qu'on peut et qu'on doit être responsable de la Terre et de l'humanité et des générations futures. Et alors, sur la question des animaux, je le dis, c'est une parenthèse personnelle, hein, excusez-moi, j'y suis extrêmement sensible. Je trouve qu'on ne peut pas considérer les animaux comme des objets. Et que, si vous regardez le droit français, les animaux, ils rentrent dans la catégorie des meubles. Et donc on peut déménager des meubles, on peut déménager des animaux, c'est-à-dire les laisser parquer pendant 30 heures dans des wagons, sans boire les uns sur les autres, etc. On a fait des petits règlements qui essayent de limiter les choses, mais dans le fond, un animal est un objet. Et je pense qu'il est très important de faire évoluer la législation sur le plan européen, et puis après, si on peut plus loin, pour que les animaux soient traités comme des êtres sensibles. Et que des êtres sensibles, on ne peut pas faire n'importe quoi avec eux. Absolument. Et il faut changer complètement tout le mode d'industrialisation de l'animal, notamment dans tout le réseau alimentaire, qui est absolument scandaleux. Et pour ceux qui en doutent un petit peu, je vous conseille d'aller sur YouTube, vous allez voir abattage, et regarder des vidéos comment on abat les animaux aujourd'hui. Comment ils sont parqués, comment ils sont tous les uns sur les autres, et comment ils souffrent. Combien de temps ça dure, comment ils crient les uns devant les autres, qui a créé un climat de stress et de terreur. Quand on voit ça, ça rappelle des choses horribles que les hommes ont fait au XXe siècle. Vous retrouverez ce qui était dit ici même sur le cycle Les hommes et les bêtes.
C'est quoi le cycle Les Hommes et les Bêtes?